Good afternoon, Your Excellencies, ladies. Mesdames et messieurs, Excellences, bonjour. Gita Guittari, c'est moi qui serai responsable de la conduite des opérations à l'occasion de cette cérémonie de signature. Pour information, il y a de l'interprétation, vous pouvez revêtir vos casques qui se trouvent sur la poche sur le côté de votre siège. Canal 1 pour l'anglais, canal 2 pour le français, canal 0 pour écouter la langue qui sera parlée. Le secrétaire général à ma gauche va ouvrir la cérémonie de signature. À la fin de ses observations, il invitera les signataires à signer le document. Vous pourrez alors ouvrir le fichier dans lequel vous trouverez le texte à signer. Nous vous demandons de bien vouloir attendre que l'un des photographes soit devant vous avant de signer. Il y a des stylos sur la table. Vous pouvez utiliser néanmoins votre propre stylo. Pour ceux et celles qui signent la convention, merci de ne signer qu'une fois sur les pointillés en ajoutant la date d'aujourd'hui, 19 septembre 2024. Pour ceux et celles qui signent une lettre de soutien ou d'intention, nous avons fourni un document comme le souhaite votre délégation. Pour ceux et celles qui sont présents dans la salle, nous vous demandons à bien vouloir rester assises pendant la cérémonie de signature sans vous lever pour prendre des photos. Les photographies seront disponibles sur la page internet de la cérémonie de signature de la règle d'assujettissement à l'impôt, la RAI. À l'issue de la signature, les dossiers seront réunis. À l'issue de la signature, Manal Colwyn, directrice du Centre pour la politique et l'administration fiscale, invitera un certain nombre d'intervenantes à prendre la parole. Madame Colwyn est secrétaire générale. Vous livreront quelques paroles pour marquer la fin de la cérémonie. Merci de votre attention et je donne à présent la parole au secrétaire général. Merci beaucoup, Gita. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de signature de la Convention multilatérale pour la facilitation de la mise en œuvre de la règle d'assujettissement à l'impôt du pilier 2. Merci aux juridictions qui témoignent de leur soutien pour la règle d'assujettissement à l'impôt, notamment les 44 juridictions qui signent l'instrument multilatéral, une lettre d'intention ou une déclaration de soutien. Il s'agit d'une avancée très concrète pour garantir une fiscalité internationale plus juste et efficace, tout particulièrement pour les pays en développement, renforçant l'impôt minimum mondial avec la mise en œuvre de la règle d'assujettissement à l'impôt du pilier 2. L'instrument multilatéral permet aux pays en développement de demander l'inclusion automatique de la règle d'assujettissement à l'impôt dans les traités, dans les conventions bilatérales fiscales avec les membres du cadre inclusif qui sont des pays développés pour veiller à un niveau de fiscalité minimum pour les paiements transfrontaliers et pour éviter les circonstances où des revenus sont soit très peu imposés, soit pas du tout imposés en raison d'écarts entre les régimes fiscaux entre les pays. Aujourd'hui, la cérémonie représente également un jalon pour la solution à 2 piliers. Un nombre croissant de juridictions, près de 60, ont d'ores et déjà mis en œuvre ou sont en train de mettre en œuvre l'impôt minimum s'appliquant aux sociétés au titre du pilier 2. Cela aide à la stabilisation de la fiscalité internationale, cela décourage le transfert de bénéfices de la part des entreprises multinationales, ça permet d'enrayer la concurrence fiscale dommageable, cela lève les pressions indues exercées sur les pays pour qu'ils proposent un taux d'impôt sur les sociétés faible ou nul, et cela permet de générer des recettes fiscales supplémentaires pour les États à travers le monde. La règle d'assujettissement à l'impôt permettra de veiller à ce que la fiscalité internationale soit plus juste et soit plus favorable pour les pays en développement. Dans un monde numérisé, une planète mondialisée, la capacité des pays en développement actuellement à imposer certains paiements intragroupes, tels que les redevances et les intérêts, sont limités
par les conventions fiscales. La règle d'assujettissement à l'impôt permet aux pays en développement d'appliquer un impôt complémentaire à ces paiements lorsqu'ils sont imposés à un taux inférieur à 9%. À terme, cette règle débloquera des recettes fiscales pour les pays en développement pour les aider à faire face aux pressions budgétaires qu'ils rencontrent actuellement. Les besoins d'investissement sont colossaux, avec un déficit de financement annuel retardant l'atteinte des ODD étant projeté à un montant de 3 900 milliards de dollars américains en 2025. Il était de 2 500 milliards de dollars en 2020. En parallèle, le contexte inflationniste alourdit la charge associée au service de la dette. En 2023, 54 pays en développement, un record, ont affecté 10% ou plus de leurs recettes fiscales au paiement d'intérêts. D'où l'importance de la mobilisation des ressources nationales pour atténuer précisément ces Countries lose substantial revenues to base erosion and profit shifting by multinational enterprises and are more vulnerable to these practices than developed jurisdictions. This contributes to developing countries having, on average, lower tax to GDP ratios than OECD countries. For example, African countries have an average tax to GDP ratio of 15.6% compared to 34% among OECD countries. The subject to tax rule was driven and shaped by developing countries to ensure that the two-pillar solution is responsive to their needs for domestic resource mobilization, and it was supported by all members of the inclusive framework, all 140 plus members of the inclusive framework as it was finalized. 140 et quelques pays. Au cours du processus de négociation, les pays en développement ont joué un rôle critique, notamment de façon à ce que les paiements s'appliquent, que l'application des règles s'applique aux paiements de services. L'OCDE reste déterminée à fournir le soutien technique nécessaire, le renforcement des capacités à l'endroit des pays en développement pour les aider à mettre en œuvre cette règle d'assujettissement à l'impôt. Ce qui suppose notamment une documentation contextuelle détaillée sur la règle et l'instrument multilatéral, des conseils ciblés spécifiques aux pays en matière de mise en œuvre et une aide aux pays en développement pour veiller à ce qu'ils disposent de tous les renseignements nécessaires pour demander l'application de la règle d'assujettissement à l'impôt dans leurs conventions fiscales bilatérales. Nous avons d'ores et déjà fourni un appui bilatéral à près de 30 juridictions ainsi que des formations en ligne auxquelles ont participé près de 500 agents fiscaux. Des formations qui ont été visionnées plus de 1000 fois. Dans les années à venir, nous organiserons des séances d'information, des briefings à l'endroit des administrations fiscales à l'occasion de manifestations régionales et nationales. Nous ne manquerons pas de continuer de soutenir les États dans la signature, la ratification et la mise en œuvre des règles pour que la fiscalité soit plus juste et plus efficace dans une économie mondiale de plus en plus numérisée et mondialisée. Nous entrons à présent dans la signature du document et je redonne la parole à notre maîtresse de cérémonie. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Je vous encourage à ouvrir vos fichiers. Attendez qu'un photographe soit devant vous pour signer le document. Les photographes vont procéder personne par personne.
Congratulations to everybody. Félicitations à toutes et à tous. Germany, who will be signing it. L'Allemagne va signer dans un instant. Portugal and Costa Le Portugal et le Costa Rica able to be with us today in ne Paris. peuvent être présents aujourd'hui à Paris. Ils et elles ont signé des lettres d'intention. Maybe we can give ourselves a round of applause for this. Nous applaudissons bien fort. And I should say we also have Indonesia online. L'Indonésie est en ligne parmi nous. Now invite Miss Manal Je Corwin. vais inviter Madame Manal Corwin, directrice du Centre pour l'administration et la politique fiscale. Thank you very much, Geeta, and greetings. Merci beaucoup, Geeta, et bonjour à vous, Excellences, chers collègues, mesdames et messieurs. C'est en effet un grand plaisir de vous voir aussi nombreux aujourd'hui Today. lors de cet événement vraiment important. Vous nous rejoignez de partout dans le monde, vous représentez des pays issus de beaucoup de régions et de niveaux de développement. Part of the ceremony. Alors, avant d'entamer la prochaine partie de la réunion, je voudrais mentionner le fait que le ministre des Finances de la Roumanie était censé être avec nous aujourd'hui, mais malheureusement a été retenu à cause des graves incendies en Roumanie. Nous sommes vraiment attristés par ce phénomène qui a eu tant d'impact. Merci beaucoup aux représentants de la Roumanie qui est là à sa place. Nous espérons que tout le monde se trouve sain et sauf en Roumanie. C'est un honneur pour moi de présenter la série d'intervenants pour nous. Et il y aura 5 chefs de délégation ici autour de la table et un signataire qui nous rejoint de l'autre bout du monde. Et nous l'apprécions vraiment. Je voudrais maintenant donner la parole à M. Ryan Strone, Son Excellence le ministre des Finances des Barbades. Thank you very much. It is great to be here Merci beaucoup. to participate C'est un grand plaisir d'être présent aujourd'hui à l'occasion de cette importante cérémonie. Barbados has been La Barbade partner in this process. est un partenaire déterminé au titre de ce processus. Secretariat. Cela fait longtemps que nous travaillons avec le secrétariat et avec de nombreux membres autour de la table. It has been a journey. Ce fut un long périple. Les petits États comme le nôtre, la Barbade, un pays particulièrement vulnérable, Usher in these, doit faire partie du processus but members et doit contribuer à façonner les règles internationales. Nous remercions les pays de leur compréhension. small states is much larger. Les répercussions pour les petits États sont plus importantes These changes que pour les grands États, puisque les règles changent du tout au tout. Nous avons introduit legislation as well as the change des réformes dans la législation minimum tax. pour créer un impôt Also, minimum mondial. Nous avons pu également introduire un impôt complémentaire qualifié, in order to comply with the international standards, ce qui est fondamental de façon à pouvoir respecter les règles internationales, ainsi que des réformes fondamentales dans le cadre d'un programme du FMI. a new level of Cela fait preuve d'un nouveau niveau de confiance business as well as investor confidence pour nos entreprises in et pour le climat des affaires à la Barbade. this as a particularly important part as to how we are able Cette signature, pour nous, c'est un élément critique de cet effort to tackle the strong social capital pour créer un capital social, attirer les investisseurs dans un monde dynamic, de plus en plus dynamique, to build not just climate resilient, alors que nous essayons de conforter notre résilience économique et climatique. of that. Cette réforme, pour nous, est des plus importantes. Comme vous le savez peut-être, Advocates, Barbados, nous strong advocate prônons reform depuis longtemps une réforme de l'architecture financière internationale, climate resilience and what is required, notamment pour la résilience climatique, especially for small states like our et ce que cela signifie pour des petits États comme le nôtre. work. Nous avons continué de travailler auprès des partenaires Not just the pour que cela soit possible. actions taken early Et il s'agissait pour nous de faire de la sensibilisation et de faire en sorte que les actions soient entreprises global citizens, le plus tôt possible pour préserver nos vies et puis les vies de toutes les populations mondiales. issues that
affect the most vulnerable amongst us. So de façon à préserver les plus vulnérables d'entre nous. the Prime Minister Le Premier ministre va lancer la troisième version de son initiative à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. forward, particularly paying attention to the fact that small states Les petits États, en effet, a level of vulnerability that must be understood on multiple fronts. souffrent d'une vulnérabilité à plusieurs égards. Donc la signature de ce document montre que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour honorer les règles internationales et que nous resterons un partenaire solide International pour davantage d'ordre dans la sphère internationale. Nous remercions le secrétariat de sa détermination. It has been a journey Ce fut of une longue route. Je remercie les membres du cadre inclusif de leur retour. thank you very much, and it's good. Merci à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être présent. Thank you very much. Merci beaucoup, Excellence. Now I'd like to invite our next Je voudrais maintenant inviter notre prochain intervenant à prendre la parole, Son Excellence, Monsieur le ministre Romuald Wadagni, ministre de l'Économie et des Finances du Bénin. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général, Vos Excellences, Madame, Monsieur. Je suis vraiment très honoré de représenter le Bénin ici cet après-midi pour la signature de cette convention. Et je saisis donc cette occasion pour remercier et féliciter toute l'équipe et principalement le coprésident du cadre inclusif et toutes ces équipes pour le pragmatisme et l'efficacité avec lesquels tout ce processus a été mené pour nous permettre d'être ici aujourd'hui à signer cette convention. Vous savez, pour un pays comme le Bénin, qui est un pays dans une phase de restructuration économique, de transformation, la mobilisation des ressources domestiques est la clé de tout ce que nous devons faire. Si vous n'avez pas la capacité de mobiliser des impôts, vous ne pouvez rien faire. Nous n'avons pas de ressources naturelles à exporter. Le Bénin tire ses ressources uniquement de la fiscalité. Nous n'avons pas de pétrole, pas de bois. Et donc, ce n'est pas la force du travail que nous arrivons à mobiliser des ressources. Donc, travailler comme l'OCDE le fait, en support avec le G20, pour aller vers un équilibre fiscal dans la globalisation, c'est quelque chose qui nous profite énormément. Parce que quand vous regardez un pays qui se transforme, finalement, c'est un pays qui n'a pas d'industrie, qui a beaucoup de déficits en infrastructure, et donc qui fait appel à des entreprises internationales pour venir réaliser ces travaux-là. Alors quand le peu de ressources que vous déployez retourne vers les entreprises multilatérales qui viennent travailler, s'il n'y a pas des règles qui permettent que un minimum de bénéfices que ces entreprises multilatérales font reviennent dans le pays, vous vous retrouvez dans un cycle, en fait, vous ne faites que prendre la dette. Parce que l'absence de retour de fiscalité fait qu'il y a une insuffisance des ressources domestiques et donc vous allez courir après la dette. Vous courez après la dette, vous créez d'autres problèmes et en fait le cycle de la pauvreté perpétuelle s'installe. C'est pour dire l'importance de ce que nous faisons ici, qui est un pas très important, à côté de tout ce que l'OCDE fait. Tout à l'heure, le secrétaire général dans son discours l'a dit, nous bénéficions de beaucoup d'appui, que ce soit en formation, en soutien, plein de formations, plein de soutien de toutes sortes en fait, pour nous accompagner dans cette capacité à mobiliser, à avoir un cadre approprié et à mobiliser davantage de ressources domestiques. Donc je remercie l'OCDE pour ça. Et pour finir, je voudrais saisir cette occasion pour dire que finalement un pays comme le nôtre, comme je dis, qui dépend beaucoup de ressources domestiques pour régler les problèmes d'accès aux infrastructures, pour permettre à notre jeunesse d'avoir accès à une bonne éducation, pour finalement préparer nos peuples à aller vers un meilleur bien-être, à avoir de la prospérité. Comme les ressources domestiques ne suffisent pas, on va solliciter de la dette. Mais pour avoir de la dette de qualité, la notation est quelque chose d'important. Et le problème que nous avons aujourd'hui, et qui est totalement lié à la mobilisation de ressources domestiques, parce que le peu de ressources domestiques que vous avez, qui viennent de cet axe, si vous prenez une partie significative pour payer des intérêts sur des dettes, le reste pour faire face à la pauvreté
former la jeunesse est faible. Donc je profite je sais que ce n'est pas le sujet, mais je considère ces deux sujets liés, pour demander à l'OCDE de vraiment travailler sur le rating. Un pays comme le Bénin, qui a montré sa résilience, 35 ans qu'on n'a pas eu de défaut, mais nous sommes classés 6 sur 7, quasiment défaut. Moi, ça me pénalise pour mobiliser des ressources. Parce que cette notation-là, qui est figée depuis des années, fait qu'à chaque fois que je collecte des impôts, mais je prends une bonne partie de ça pour payer des intérêts chers aux créanciers plutôt que de faire face à la construction des écoles, investir dans l'intelligence artificielle, préparer mon pays pour l'avenir. Et donc, tout en remerciant l'OCDE, je sais cette occasion pour dire qu'il faut vraiment que nous regardions cette question de notation de prêt. Parce que malheureusement, les agences de notation internationale regardent comment on est classé par l'OCDE. Et avec tous les efforts qu'un pays comme le Bénin fait, et ceux qui s'intéressent au Bénin savent, moi ça fait 9 ans que j'ai la charge de l'économie des finances du Bénin. Ça fait 9 ans que je fais un taux de croissance qui touche les 7%. J'ai un déficit qui était de moins 0,5 avant qu'il y ait la Covid. Et je suis classé jusqu'avant default, alors que je n'ai jamais default. Pendant la Covid, beaucoup de pays ont demandé l'annulation des dettes. Le Bénin était le seul à dire on n'annule pas les dettes, on respecte les engagements. On a un sérieux que tous les acteurs reconnaissent. Mais nous sommes figés à 6. Qui fait qu'à chaque fois que je vais lever la dette, j'ai un premium de 12% qui aurait pu servir à construire des écoles, à préparer ma jeunesse pour faire face à l'avenir. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'on est très heureux qu'on nous aide à mobiliser davantage de fiscalité, mais cette fiscalité, si l'essentiel va payer des intérêts qui sont chers, finalement, on ne résout pas le problème. Donc, c'est vraiment un cri de cœur pour que ce problème soit regardé de près. Merci. Merci beaucoup, Votre Excellence. I'm delighted to introduce our... C'est un plaisir maintenant de présenter notre prochain intervenant, Son Excellence, Madame Lyudmila Petkova. Vous avez la parole. Thank you, Manal. Dear Secretary. Merci Manal. Cher secrétaire général, Excellences, chers collègues, mesdames et messieurs, permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance. Today, Je suis ravie d'être présente aujourd'hui à l'occasion de cette importante avancée en présence des membres du cadre inclusif BEPS. Ce premier instrument multilatéral relatif à la règle d'assujettissement à l'impôt, signé aujourd'hui, représente une véritable avancée qui nous permet de préserver l'assiette fiscale des juridictions qui en ont le plus besoin. Notre succès aujourd'hui s'inspire d'années de dur labeur à tous les échelons de l'administration. Je tiens à reconnaître tout particulièrement les efforts colossaux des délégués du groupe de travail numéro 1 sur les conventions fiscales et questions y afférentes. Je les remercie d'avoir honoré leur mandat pour élaborer cet instrument. L'instrument multilatéral de la règle d'assujettissement à l'impôt est également très redevable vis-à-vis d'un autre instrument multilatéral, à savoir l'instrument multilatéral BEPS. La Bulgarie a également eu l'honneur de participer à la première cérémonie de signature de cet instrument en 2017 et depuis, nous l'avons ratifié. Comme vous le savez toutes et tous, l'instrument multilatéral BEPS, qui était si innovant, inédit à l'époque de sa signature, est aujourd'hui une composante essentielle du paysage fiscal international. 7 années plus tard, nous nous réjouissons de cet instrument multilatéral qui devrait changer la donne et nous encourageons toutes les juridictions qui mettent en œuvre la RAI à le rejoindre. La Bulgarie est déterminée à veiller au succès de la solution à 2 piliers, en concert avec tous les autres membres du cadre inclusif, ce dont témoigne notre présence à cette importante manifestation aujourd'hui. De même, la Bulgarie est déterminée à s'aligner aux bonnes pratiques en matière de fiscalité internationale dans le cadre de ces conventions fiscales et au-delà. Nous ne manquerons pas de travailler avec les autres membres du cadre inclusif pour faire advenir
une meilleure fiscalité internationale. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup, Votre Excellence. C'est un honneur maintenant d'inviter Son Excellence M. Doudou Fumwamba Likunda Libotaye, ministre des Finances de la République démocratique des Congo, à prendre la parole. Mais avant de ce faire, je voudrais noter qu'aujourd'hui est une journée doublement importante pour vous. Vous avez signé non pas un instrument multilatéral, mais deux aujourd'hui. Donc, l'instrument multilatéral du BEPS tout à l'heure et la convention multilatérale du pilier 2, règles d'assujettissement à l'impôt. Je vous donne la parole, monsieur. Monsieur le secrétaire général, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs de délégation, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, nous tenons à féliciter l'ensemble du travail qui a été réalisé. Il a été question de traverser une longue traversée. Un long chemin a été réalisé aujourd'hui par un travail acharné de l'ensemble des États membres de l'OCDE. Nous sommes très reconnaissants de cet effort et nous réitérons notre engagement en tant que pays membre à travailler ensemble dans le cadre des synergies qui vont faire en sorte que les objectifs que nous nous sommes assignés soient réalisés. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la République démocratique du Congo est le premier pays exportateur du cobalt au monde. 70% du cobalt que nous exploitons dans le monde vient de notre pays. Et la plupart d'entreprises multinationales qui sont dans notre pays profitent et mettent en œuvre des pratiques d'optimisation fiscale très agressives qui créent l'érosion fiscale, mais également l'érosion de la base d'imposition pour empêcher au pays de mobiliser autant de ressources que nous avons besoin pour financer notre développement. Vous allez constater que nous avons des défis en face de nous, les défis relatifs au changement climatique, qui exigent à ce que des mesures d'adaptation et d'atténuation soient mises en œuvre pour les rencontrer. Et pour ce faire, les États ont besoin de mobiliser davantage de ressources. Et pour donner des signaux au monde, notre pays veut davantage mobiliser les ressources internes. Et ces instruments que nous avons signés aujourd'hui, nous avons la conviction qu'ils vont nous aider à tacler des problèmes d'optimisation fiscale, dont notamment la sous-capitalisation des entreprises, mais également la problématique des prix de transfert, qui sont des questions qui érodent la base de l'imposition et nous handicapent en tant qu'État à mobiliser les ressources dont nous avons besoin pour les politiques publiques qui vont transformer la vie de notre peuple. Nous réaffirmons notre engagement à collaborer ensemble avec les États membres pour continuer ce chemin, arriver à un système fiscal qui puisse aider les États membres à rappeler les droits qui sont éludés, à combattre la fraude et l'évasion fiscale pour un avenir meilleur de nos populations. Comme je le disais à la signature de la première convention, que si une partie du monde va bien, le monde ira tout bien également. C'est une opportunité que nous avons saisie ici pour remercier l'ensemble des membres, l'OCDE, en vous disant merci pour les efforts et en réaffirmant notre engagement à continuer à travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Votre Excellence. Our next guest is Maintenant, notre premier intervenant nous rejoint depuis Jakarta, Son Excellence Madame Sri Mulyani Indrawati, ministre des Finances de l'Indonésie. Nous vous remercions sincèrement de nous rejoindre si tard le soir en Indonésie. Je vous donne la parole. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Mathias Cormann, secrétaire général de l'OCDE, Vos Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureuse de vous rejoindre aujourd'hui depuis Jakarta, en Indonésie, très tard le soir, pour signer
la Convention multilatérale sur la règle d'assujettissement à l'impôt du pilier 2. En signant cet instrument multilatéral, l'Indonésie est fière de figurer parmi les signataires fondateurs de cette convention. Dans le cadre de la solution reposant sur 2 piliers, la règle d'assujettissement à l'impôt a été convenue sur une base d'unanimité par les pays membres du cadre inclusif sur le BEPS, donc les pays qui imposaient les bénéfices en dessous de 9 se sont convenus d'imposer la règle d'assujettissement à l'impôt à la demande des pays partenaires, tout comme l'Indonésie. Cette règle, la RAI, a été une priorité pour bon nombre de pays en développement, comme les intervenants qui m'ont précédé l'ont signalé. C'est une priorité du cadre inclusif sur le BEPS qui a été élaboré pour rétablir certains droits d'imposition concernant des paiements transfrontières intragroupes, y compris sur les intérêts, les redevances, les paiements pour les services. Comme l'ont dit les 4 intervenants qui m'ont précédé, la mobilisation des ressources nationales est quelque chose d'absolument essentiel pour nos pays en développement. Et la RAI, en proposant encore un outil pour les pays en développement pour renforcer leur base d'imposition, s'aligne sur cet objectif, à savoir de promouvoir la mobilisation des ressources nationales. Au fil de cette dernière année, le cadre inclusif a mené un processus intense pour garantir la mise en œuvre de la règle d'assujettissement à l'impôt. Par conséquent, il y a plus de 1000 conventions fiscales, à peu près un quart du réseau des conventions fiscales internationales sont couvertes par cette règle. Donc, nous allons participer à la mise en œuvre rapide et coordonnée de cette règle à travers notre réseau de conventions fiscales et nous ferons le travail pour faire une réalité de cette règle. L'Indonésie est très fière de participer à cette première étape concrète. Je voudrais féliciter très chaleureusement tous les pays signataires aujourd'hui et encourager tous les autres membres du cadre inclusif qui mettent en œuvre la règle d'assujettissement à l'impôt de compléter cette étape, l'étape de signer et ensuite de ratifier cette convention multilatérale. Merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite une belle journée à tous. Many thanks, Your Excellency. Merci infiniment, Excellence. Enfin, j'ai le plaisir de donner la parole à Dr Kolaya Tantitemit, directrice générale au ministère des Finances de la Thaïlande. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de participer à cette cérémonie historique à vos côtés. Aujourd'hui, la Thaïlande agit de façon concrète pour la mise en œuvre de pilier 2 et la règle d'assujettissement à l'impôt en confirmant son intention à signer dès que possible l'instrument multilatéral RAI. Je puis vous assurer que mes équipes travaillent d'arrache-pied pour atteindre cet objectif. Il nous reste encore des actions à entreprendre pour pouvoir signer l'instrument. Cette cérémonie est l'occasion pour nous de dresser un bilan des avancées formidables effectuées à ce jour. De fait, la fiscalité internationale a changé du tout au tout au cours des années passées, notamment grâce aux efforts au sein du cadre inclusif pour lutter contre l'érosion de la base et les pratiques de transfert de bénéfices sous toutes les facettes que ces pratiques peuvent revêtir. Depuis ses débuts, le cadre inclusif a créé un forum consacré
un renforcement des politiques fiscales en présence des juridictions à travers le monde, de façon à relever les défis les plus urgents sur la base du consensus. L'instrument multilatéral RAI est un exemple très clair de la capacité au cadre inclusif à atteindre des objectifs concrets, notamment en tenant compte des besoins des pays en développement dans son format et sa substance. La substance justement de cet instrument multilatéral, la règle d'assujettissement en tant que telle, aide les pays en développement à imposer certains paiements intragroupes. Mais n'oublions pas que le format de cet instrument multilatéral est également fondamental parce qu'il permet aux juridictions à faibles ressources d'actualiser rapidement leur réseau conventionnel sans avoir à renégocier ces conventions bilatérales, ce qui serait très chronophage. La Thaïlande ne manquera pas de travailler aux côtés des autres membres pour renforcer la fiscalité internationale. Merci beaucoup. Thank you, Dr. Merci beaucoup, The speakers for your Dr Tantemit, et merci à tous les intervenants pour ce que vous avez dit aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui et de vous entendre. Alors, avec votre permission, j'ai quelques commentaires à vous faire aussi. C'est un grand plaisir de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Lors de cet événement si important. La règle d'assujettissement à l'impôt fait partie du travail du cadre inclusif sur le BEPS sur les défis fiscaux liés à la numérisation de l'économie. Ça fait partie du pilier 2 qui cherche à garantir que les entreprises multinationales payent un niveau minimal d'impôt sur leurs revenus. Les grandes lignes de la règle d'assujettissement à l'impôt ont été publiées pour la première fois dans le modèle pilier 2 publié en 2022, après quoi le travail a commencé pour de bon. Les différents pays et juridictions se sont engagés à participer à ce travail, ont montré leur disposition à arriver à des compromis et en juillet 2023, le cadre inclusif a pu finaliser cette règle. Ce qui est très important, c'est que le cadre inclusif était d'accord aussi par rapport à cette règle, ce qui veut dire que les juridictions membres du cadre inclusif qui appliquent des taux d'imposition nominaux ajustés en deçà des 9% prévus pour les éléments de revenus couverts doivent aussi mettre en œuvre la règle d'assujettissement à l'impôt dans leurs conventions fiscales avec les pays en développement sur demande. C'est quelque chose de très important et qui montre que le cadre inclusif peut en fait livrer des bénéfices pour les pays en développement. Mais ce n'est pas tout. Le cadre inclusif était convenu également de mettre en place un processus pour aider les pays en développement avec la mise en œuvre de la règle. Ce processus a maintenant été complété. Il a été accordé également qu'il y aurait un instrument multilatéral pour aider dans la mise en œuvre rapide et efficace de cette règle. Cet instrument fait l'objet de notre cérémonie d'aujourd'hui. C'est un instrument qui a été négocié avec une rapidité record. Le premier débat sur ce texte a eu lieu fin mai 2023 et le texte a été adopté par le cadre inclusif en septembre de 2023. La rapidité de ce progrès en fait fait preuve, témoigne de tout votre travail. Ce calendrier remarquablement concis et rapide est devenu une réalité malgré les défis associés à la négociation d'une convention multilatérale sur la fiscalité internationale. Il ne faut pas sous-estimer ces défis et ces difficultés. Nous l'avons fait à 2 reprises maintenant avec l'instrument multilatéral sur le BEPS et maintenant avec l'instrument multilatéral sur la règle d'assujettissement à l'impôt. Tout le travail pour arriver à ce stade a porté ses fruits. Aujourd'hui, nous marquons les premiers pas vers la mise en œuvre de la règle d'assujettissement à l'impôt. Il est vraiment très impressionnant de voir autant de juridictions présentes ici aujourd'hui pour adopter cet instrument multilatéral, pour devenir premier signataire ou pour envoyer leur lettre d'intention aujourd'hui. Nous avons hâte de voir cette liste de juridictions signataires se prolonger et nous avons hâte de continuer notre travail avec vous tous. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole au secrétaire général pour ses commentaires de clôture. Merci Manal. Et merci à toutes et à tous
du fort niveau de soutien vis-à-vis de la règle d'assujettissement à l'impôt qui montre ce que la solution à deux piliers peut apporter aux pays en développement pour que chacun bénéficie des solutions fondées sur le consensus visant à plus de justice et d'efficacité pour la fiscalité internationale. C'est un progrès parmi d'autres pour la solution à deux piliers cette année. En ce qui concerne le pilier numéro 1, nous approchons de l'adoption de la Convention multilatérale de mise en œuvre du montant A. Il ne reste que quelques points restants à résoudre pour le montant B. En ce qui concerne le pilier 2, plus de 60 juridictions ont agi pour la mise en œuvre de l'impôt minimum mondial et sont en cours ou envisagent de la mettre en œuvre. Il s'agit d'une bascule sismique dans la fiscalité des entreprises multinationales qui réduit le transfert des bénéfices, stabilise le paysage fiscal international avec à la clé des recettes supplémentaires à hauteur de près de 155 à 192 milliards de dollars américains par année. L'OCDE ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Tout d'abord, l'OCDE va accompagner les pays en développement dans la mobilisation des ressources nationales grâce au renforcement des capacités. Nous avons établi des programmes pilotes visant à aider les pays en développement à mettre en œuvre l'impôt minimum mondial avec la participation de 9 pays. Si ce n'est pas le cas pour vous, n'hésitez pas à vous rapprocher de vous ou de Manal. Ces programmes aident les pays à concevoir un impôt complémentaire minimum national et analyser les répercussions des règles modèles anti-érosion pour les recettes et incitations fiscales de leur pays. Et bien entendu, nous allons entretenir la réussite de l'initiative que nous partageons avec le PNUD, Inspecteur des impôts sans frontières, programme qui a permis la levée de 2,3 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires pour les pays en développement. Cette initiative connaît une montée en puissance. Elle apporte une assistance concrète aux pays dans la mise en œuvre de l'impôt minimum, avec des renseignements permettant son administration. Nous continuerons de lutter contre l'évasion fiscale et l'évitement grâce à l'échange de renseignements. L'OCDE est à la pointe des actions internationales en matière de renforcement de la transparence et de lutte contre le secret bancaire. Notre Forum mondial sur la transparence et les échanges de renseignements à des fins fiscales soutient la coopération entre les autorités fiscales et l'échange automatique de renseignements pour détecter l'évasion fiscale. Le forum va s'atteler à de nouveaux enjeux à l'avenir, notamment en ce qui concerne les renseignements fiscaux relatifs aux crypto-actifs et à l'immobilier. Nous allons également appuyer les efforts de numérisation des administrations fiscales dans les pays en développement. En effet, les outils numériques peuvent renforcer le recouvrement dans les pays en développement, ce qui améliore les recettes fiscales, permet une meilleure utilisation des ressources des autorités fiscales et permet une évaluation des risques d'indiscipline fiscale. Le forum de l'OCDE le forum de l'OCDE pour l'administration fiscale fournit une plateforme permettant le partage des bonnes pratiques. Nous ne manquerons pas de travailler avec vous en nous inspirant des avancées effectuées à ce jour pour jeter les fondements d'une meilleure coopération fiscale avec de meilleures politiques fiscales pour de meilleures vies. Enfin, j'ai pris bonne note de notre collègue du Bénin et d'autres délégations qui abordaient les enjeux associés au crédit à l'exportation. Et nous allons travailler en effet pour savoir comment relever certains de ces défis. En tout cas, je vous ai bel et bien entendu. Enfin, et c'est très important, une photo nous attend. Les photos ont été prises individuellement. Nous allons ensuite prendre une photo à titre collectif. Nos amis du protocole vont nous guider vers le lieu où cette photo historique sera prise. Et puis, ce qui est encore plus important, c'est la réception pour commémorer la signature d'aujourd'hui. Merci de votre présence aujourd'hui. Et j'ai hâte d'échanger avec vous à l'occasion de la réception. Merci.